à ce qu'on disait. Pourquoi le médicament se centre sur les symptômes existants? Je ne repars pas là-dessus. Vous avez compris que c'est une question finalement d'écoulement de canaux d'énergie, ma foi, tout simplement. Et quand le potentiel de la dose sur le plan topologique est bien superposé avec celui de la force vitale du patient, vous avez une stimulation de l'écoulement de ces canaux d'énergie. Et jusqu'à quel degré ça peut coïncider, ça va vous expliquer que vous aurez des symptômes taches d'huile, on y reviendra, pour souligner l'importance de ces symptômes taches d'huile. Vous voyez, ces dernières parties de l'organon sont très agréables pour vous, maintenant que vous les avez bien étudiées, c'est de la révision, c'est une représentation de ce qui a été déjà longuement exposé, donc c'est quelque chose que vous allez faire les doigts dans le nez. On a soulevé aussi, pour revenir là-dessus, le rôle du sucre, c'est-à-dire que l'excipient a un rôle tout à fait important. La question reste posée de savoir quelle est la proportion finalement de saccharum lactis mélangé à la substance qu'on va expérimenter pour prouver le remède, pour expérimenter le remède. Parce que quand vous prenez au rhum, vous êtes bien obligé de le triturer avec du sucre. Et puis quand vous le passez en phase liquide à 4CH, c'est bien probablement il y a du sucre avec. Mais je pense que très certainement il y a une neutralisation du sucre dynamisé par le sucre de lait sec, si je peux dire, brut, qui vient supporter, servir de support la substance homéopathique. C'est plausible et ça explique pourquoi on n'a pas tout le temps, finalement, dans tous les remèdes, si le sucre jouait un rôle, on devrait avoir une multitude de symptômes du sucre qui viendraient s'ajouter. Ce n'est pas ce qu'on observe. Ou alors, peut-être qu'il y a d'autres phénomènes encore en jeu, bien sûr, et ce n'est juste qu'une simple idée. Toutefois, les préparations LM, par principe, doivent vraiment inactiver encore mieux l'excipient, puisque vous faites à chaque étape un séchage sur les globules, ce qui permet probablement de se débarrasser de l'effet potentiellement parasite du saccharose dynamisé. Donc le mortier en porcelaine, nous l'avons fait. Voilà, comme ça vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas étudié, vous aurez vraiment su comment on fait pour atteindre la 10 millième, puis comment on fait pour atteindre la millionième, etc. Tout ça, c'est OK. Alors, tac, 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 nous l'avons vu. Voilà. Alors, on en vient maintenant à soulever très brièvement quelques points, je dirais un petit peu annexes, par rapport aux doses proprement dit, comment on les prépare, vous avez vu, et comment on les conserve. Vous savez qu'après les travaux de Benveniste, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à paniquer en disant « Ah mon Dieu, on efface le signal avec un peu de champ magnétique ». N'oubliez pas que nous ne sommes pas, en tout cas moi je ne suis pas du tout capable de juger la valeur des travaux de Benveniste, qui est probablement très intéressant, mais ce n'est pas pour autant qu'on va comprendre mieux le stockage de nos médicaments homéopathiques, en supposant que ce soit la mémoire de l'eau, entre guillemets, qui a été un terme forgé par les journalistes, les mêmes qui ont été payés pour le déshonorer au point où il en est mort, je pense, le pauvre Benveniste. Donc on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe.